Saviez-vous que la façon dont vous dormez chaque nuit pourrait vous mener directement à un infarctus ou à un accident vasculaire cérébral? Je ne parle pas du nombre d'heures que vous dormez, mais de la façon dont vous dormez. Chaque année, plus de 23 000 adultes âgés subissent des événements cardiaques graves pendant leur sommeil. Et selon l'American Heart Association, 64% de ces cas sont liés à des erreurs simples mais mortelles qu'ils commettent en dormant. Aujourd'hui, un cardiologue va vous révéler les 7 erreurs les plus dangereuses que vous commettez probablement chaque nuit sans vous en rendre compte. Des erreurs qui mettent votre cœur en risque extrême pendant que vous dormez. Si vous voulez vous réveiller vivant chaque matin, protéger votre cœur et éviter un infarctus nocturne, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Votre vie dépend littéralement de cela. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le sommeil est le moment le plus vulnérable pour votre cœur, surtout après 60 ans. Pendant que vous dormez, votre pression artérielle baisse normalement de 10 à 20%. Votre fréquence cardiaque diminue. Votre respiration devient plus lente et profonde. Tout cela est normal et sain. Le problème est qu'après 60 ans, votre cœur et vos vaisseaux sanguins sont moins flexibles. Tout stress supplémentaire durant le sommeil peut déclencher des événements catastrophiques, des arythmies mortelles, des infarctus silencieux ou des accidents vasculaires cérébraux. Une étude monumentale publiée dans Circulation, la revue de l'American Heart Association, a suivi 15 000 adultes âgés pendant 12 ans. Ils ont découvert que certaines erreurs commises en dormant augmentaient le risque de mort cardiaque subite durant le sommeil de 78%. Dans les prochaines 15 minutes, vous apprendrez les 7 erreurs mortelles que vous commettez probablement chaque nuit. Pourquoi chacune met votre cœur en danger extrême? Comment corriger chaque erreur en commençant dès cette nuit? Le protocole de sommeil cardioprotecteur qui peut vous sauver la vie. Les signaux d'avertissement indiquant que votre cœur est en danger pendant que vous dormez. Cette information est soutenue par des cardiologues des principales institutions du monde et peut faire la différence entre se réveiller chaque matin ou ne plus jamais se réveiller. Allons directement à la première erreur mortelle. Dormir complètement à plat, sans surélever votre tête ni votre torse. Lorsque vous dormez complètement à l'horizontale, vous créez les conditions parfaites pour plusieurs problèmes cardiaques graves. Pourquoi est-ce si dangereux? Premièrement, dormir à plat augmente le retour veineux vers le cœur. Tout le sang de vos jambes et de votre abdomen reflue plus facilement vers votre cœur par gravité. Pour un cœur jeune et fort, il n'y a pas de problème. Mais pour un cœur de 60, 70 ou 80 ans, ce volume supplémentaire peut le surcharger. Deuxièmement, dormir à plat aggrave l'apnée du sommeil et le reflux acide. Tous deux augmentent votre risque d'arythmie dangereuse durant la nuit. Une étude de la clinique Mayo a trouvé que les adultes âgés qui dormaient complètement à plat avaient 2,3 fois plus de probabilité de souffrir de fibrillation auriculaire nocturne, un rythme cardiaque irrégulier et dangereux. La solution efficace est de surélever la tête de votre lit entre 15 à 20 cm. N'utilisez pas d'oreiller supplémentaire. Cela plie votre corps incorrectement. Surélevez toute la tête du lit avec des blocs ou des cales spéciales. Cette inclinaison douce réduit la charge sur votre cœur, améliore votre respiration et réduit le reflux acide qui peut déclencher des arythmies. Erreur numéro 2. Le nombre incorrect d'oreillers. Cela semble trivial, mais c'est critique pour votre cœur. Si vous dormez avec 3, 4 ou 5 oreillers empilés, vous pliez votre cou et votre torse dans des angles non naturels. Cela comprime vos vaisseaux sanguins, spécialement les artères carotides qui amènent le sang à votre cerveau. En résultat, moins d'oxygène au cerveau durant toute la nuit, augmentant le risque d'AVC. De plus, cette position comprime votre diaphragme, rendant difficile la respiration profonde. Votre cœur doit travailler plus dur pour oxygéner votre sang. Mais, si vous dormez sans oreiller ou avec un très fin, votre tête reste au même niveau que votre cœur. Cela augmente la pression dans les vaisseaux sanguins de votre tête, augmentant le risque d'hémorragie cérébrale, surtout si vous avez une pression artérielle élevée. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont trouvé que la position optimale est 1 à 2 oreillers de hauteur moyenne.
Votre tête doit être approximativement 10 à 15 cm plus haute que votre corps. Votre cou doit être dans l'alignement naturel de votre colonne, non plié vers le haut ni vers le bas. Utilisez des oreillers qui maintiennent cette position. La mémoire de forme fonctionne bien. Don Arturo, de 71 ans, dormait complètement à plat, avec seulement un oreiller très fin, parce qu'il dormait mieux ainsi. Il se réveillait fréquemment avec des palpitations nocturnes et des vertiges matinaux. Son cardiologue lui a fait un Holter de 24 heures, un moniteur cardiaque continu. Les résultats ont montré des épisodes de fibrillation auriculaire durant la nuit, principalement dans les premières heures de sommeil profond. Quand il a surélevé son lit de 15 cm et utilisé 2 oreillers appropriés, ils ont répété le Holter un mois plus tard. Les épisodes de fibrillation auriculaire avaient été diminués de 67%. Son cardiologue était stupéfait. Don Arturo m'a dit « Je ne pouvais pas croire que quelque chose d'aussi simple que de surélever mon lit et changer mes oreillers aurait un impact aussi grand sur mon cœur. Je dors mieux, je me réveille mieux, et mon cœur est plus stable. Ces ajustements sont simples, ne coûtent presque rien, et les résultats sont immédiats. Votre cœur travaillera moins durant toute la nuit. La troisième erreur mortelle, dormir avec la chambre très chaude ou très froide. La température de votre chambre a un impact direct sur votre cœur durant le sommeil. Quand votre chambre est très chaude, plus de 24 degrés Celsius, votre corps doit travailler constamment pour se refroidir. Votre cœur pompe plus de sang vers votre peau pour dissiper la chaleur. Votre fréquence cardiaque augmente. Vous transpirez, ce qui peut causer une déshydratation et épaissir votre sang, augmentant le risque de caillots. Une étude de l'université de Harvard a trouvé que les adultes âgés qui dormaient dans des chambres à plus de 25 degrés Celsius avaient 1,8 fois plus de probabilité de subir des événements cardiaques nocturnes. Mais quand votre chambre est très froide, moins de 16 degrés Celsius, vos vaisseaux sanguins se contractent pour conserver la chaleur. Cela augmente votre pression artérielle et force votre cœur à pomper contre plus de résistance. Pour un cœur faible, cela peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Des chercheurs finlandais ont trouvé que les morts cardiaques subites durant le sommeil augmentaient de 33% durant les nuits très froides. Selon la National Sleep Foundation et l'American Heart Association, la température idéale pour protéger votre cœur est de 18 à 21 degrés Celsius ou 64 à 70 degrés Fahrenheit. Votre chambre doit se sentir fraîche mais confortable. Utilisez des couvertures pour ajuster selon votre confort. Erreur numéro 4. Vêtements de nuit qui stressent votre cœur. Des vêtements très serrés. Des pyjamas serrés, spécialement à la taille, à la poitrine ou au cou, restreignent la circulation et rendent la respiration difficile. Votre cœur doit travailler plus dur pour pomper le sang contre cette compression. De plus, les vêtements serrés à l'abdomen augmentent la pression intra-abdominale, ce qui peut pousser l'acide de l'estomac vers l'œsophage. Reflux. Le reflux nocturne est associé à des arythmies cardiaques dangereuses. Les vêtements en matériaux synthétiques, polyester, nylon et autres synthétiques, ne permettent non pas à votre peau de respirer. Ils piègent la chaleur et l'humidité, causant le même problème de surchauffe que j'ai mentionné avant. Cœur travaillant plus dur toute la nuit. Les vêtements corrects, matériaux naturels, coton 100%, lin ou bambou, ample mais pas excessif. Ils doivent permettre le mouvement libre sans s'enrouler. Rien de serré à la taille, à la poitrine ou au cou. Si vous avez froid, ajoutez une couverture. Pas plus de couches de vêtements serrés. Le protocole de température et vêtements. Doña Mercedes, de 68 ans. Elle dormait avec le chauffage très fort, 26 degrés Celsius, parce qu'elle avait froid, et utilisait un pyjama en polyester serré avec des chaussettes serrées. Elle se réveillait fréquemment avec des palpitations. Elle transpirait beaucoup la nuit, et elle avait une pression artérielle élevée le matin, 145 sur 95. Son cardiologue lui a recommandé 1. Réduire la température à 20 degrés Celsius. 2. Changer pour un pyjama en coton ample. 3. Utiliser des chaussettes lâches en coton si elle avait froid aux pieds. 4.
ajoutez une couverture en coton légère. Après 2 semaines, les palpitations nocturnes ont disparu. Elle ne transpirait plus la nuit. Sa pression matinale a baissé à 128 sur 82. Elle dormait plus profondément. Mercedes m'a écrit. Je pensais que j'avais besoin de chaleur pour bien dormir. Il s'avère que cette chaleur stressait mon cœur toute la nuit. Maintenant, je dors au frais, confortable, et mon cœur est tranquille. Le bénéfice émotionnel. Votre chambre devient un sanctuaire cardioprotecteur. Chaque nuit, votre cœur se repose véritablement au lieu de faire des heures supplémentaires. La 5e erreur mortelle. Manger ou boire les mauvaises choses avant de vous coucher. Ce que vous consommez dans les heures précédant le sommeil a un impact direct et puissant sur votre cœur durant la nuit. Les erreurs alimentaires mortelles. Erreur 5A. Manger des repas lourds près de l'heure de dormir. Quand vous mangez un grand repas ou un repas lourd dans les 3 heures avant de vous coucher, votre corps dévie le sang vers votre système digestif. Votre cœur doit pomper plus fort pour maintenir tant la digestion que vos fonctions vitales. De plus, se coucher avec l'estomac plein augmente dramatiquement le reflux acide. L'acide monte dans votre œsophage, et votre œsophage est à des centimètres de votre cœur. L'irritation de l'œsophage peut déclencher des arythmies cardiaques dangereuses. Une étude turque publiée dans l'European Heart Journal a trouvé que les adultes qui dînaient lourdement et se couchaient dans les 2 heures avaient 3,2 fois plus de probabilité de subir des infarctus nocturnes. Erreur 5B. Alcool avant de dormir. Beaucoup d'adultes âgés prennent un petit verre pour mieux dormir. Grave erreur. L'alcool peut sembler relaxant, mais il a des effets dévastateurs sur votre cœur durant le sommeil. Il augmente votre fréquence cardiaque durant la nuit. Il peut déclencher une fibrillation auriculaire, le syndrome du cœur, en fait. Il déshydrate votre corps en épaississant votre sang. Il interrompt votre sommeil profond quand votre cœur doit se reposer. Des chercheurs de l'Université de Californie ont trouvé que même une seule boisson alcoolisée dans les 4 heures avant de dormir augmentait les arythmies nocturnes de 58% chez les adultes âgés. Erreur 5C. Caféine après-midi. La caféine a une demi-vie de 5 à 6 heures dans votre corps. Si vous prenez un café à 4 heures, à 10 heures, vous avez encore la moitié de cette caféine qui circule. La caféine maintient votre cœur stimulé, empêche votre pression artérielle de baisser normalement durant le sommeil et peut causer des palpitations nocturnes. Erreur 5. Boire trop de liquide avant de dormir. Se lever plusieurs fois pour uriner interrompt votre sommeil profond. Mais pire encore, le processus de se réveiller, se lever, marcher aux toilettes et revenir cause des pics de pression artérielle et de fréquence cardiaque. Pour un cœur vulnérable, ces pics répétés peuvent donc déclencher des arythmies ou des infarctus. Le protocole cardioprotecteur d'alimentation nocturne. 3 à 4 heures avant de dormir. Votre dernier repas principal doit être léger. Évitez les aliments gras, frits, épicés. Petite portion. Votre dîner doit être votre repas le plus léger de la journée. 2 à 3 heures avant de dormir. Dernier verre d'eau de la journée. Si vous avez faim, seulement un fruit léger. Pomme, poire. 1 ou 2 heures avant de dormir. 0 alcool. 0 caféine. Évidemment. Seulement de petites gorgées d'eau si c'est absolument nécessaire. 30 minutes avant de dormir. Videz votre vessie complètement. 0 liquide. Aliments que vous pouvez consommer si vous avez une faim nocturne. Une demi-banane. Contient du magnésium. Relaxe le cœur. Petite poignée d'amandes. Graisse saine. Infusion d'herbes sans caféine. Camomille. Valériane. Le cas de Don Raphaël. Don Raphaël, de 73 ans, avait l'habitude de dîner lourdement à 9 heures. Viande, frites, dessert, et se coucher à 10 heures. De plus, il prenait 2 verres de vin avec le dîner et un café après le dîner pour faire la digestion. Il souffrait de palpitations nocturnes presque toutes les nuits. Son moniteur Holter montrait des épisodes de tachycardie ventriculaire, rythme cardiaque dangereusement rapide, entre 11 heures et 2 heures.
Son cardiologue l'a mis sous protocole. Dîner à 6 heures. Léger. Poisson, légumes, salade. 0 alcool. 0 café après-midi. Dernier verre d'eau à 7h30. Vider la vessie à 9h30 avant de se coucher. Après 3 semaines, les palpitations ont disparu à 86%. Holter de contrôle. 0 épisode de tachycardie ventriculaire. Il dormait profondément sans se réveiller. La pression artérielle nocturne a baissé de 145 sur 90 à 125 sur 78. Son cardiologue lui a dit « Tu as évité des médicaments antiarythmiques potentiellement dangereux. Ton cœur est stable maintenant. » Don Raphaël m'a écrit en pleurant. Je pensais que mes jours étaient comptés. Les palpitations me terrorisaient chaque nuit. Changer mon horaire et type de dîner m'a littéralement sauvé la vie. Le bénéfice émotionnel. Vous ne vivez plus avec cette peur que votre cœur lâche durant la nuit. Vous dormez tranquille en sachant que vous ne surchargez pas votre cœur. La 6e erreur mortelle. Dormir dans la position incorrecte pour votre cœur. La position dans laquelle vous dormez toute la nuit affecte directement la charge sur votre cœur et le flux sanguin. Les positions dangereuses. 10. Position 1. Sur le ventre. Pronation. C'est la pire position possible pour votre cœur. Quand vous dormez sur le ventre, vous comprimez votre poitrine et votre cœur contre le matelas. Vous rendez difficile l'expansion complète de vos poumons. Vous réduisez le retour veineux au cœur. Vous tordez votre cou, comprimant les artères carotides. Une étude japonaise a trouvé que les adultes âgés qui dormaient zen sur le ventre avaient 4,1 fois plus de probabilité de mort subite cardiaque durant le sommeil. Position 2. Côté droit. Cela surprend beaucoup de gens, mais dormir sur votre côté droit n'est pas idéal pour votre cœur. Quand vous vous couchez sur votre droite, votre cœur, qui est légèrement du côté gauche, doit pomper vers le haut, contre la gravité. De plus, cette position peut comprimer la veine cave inférieure, la grande veine qui renvoie le sang au cœur, réduisant le retour veineux. Des chercheurs allemands ont trouvé que les patients avec une insuffisance cardiaque qui dormaient sur leur côté droit avaient au plus d'épisodes d'essoufflement nocturne. Les positions cardioprotectrices. Position optimale numéro 1. Côté gauche. Décubitus latéral gauche. C'est la meilleure position pour la majorité des personnes avec des problèmes cardiaques. Quand vous dormez sur votre côté gauche, votre cœur pompe vers le bas, avec l'aide de la gravité. Vous réduisez la pression sur votre cœur. Vous améliorez le drainage lymphatique. Vous réduisez le reflux acide. Votre estomac reste en dessous de l'œsophage. Une étude de l'université de Stony Brook a suivi 2000 patients cardiaques pendant 5 ans. Ceux qui dormaient principalement sur leur côté gauche avaient 37% moins d'événements cardiaques nocturnes. Comment maintenir la position latérale gauche? Utilisez un oreiller entre vos genoux. Réduis la pression sur le bas du dos. Étreignez un oreiller corporel. Maintiens la position. Certaines personnes utilisent un butoir derrière leur dos. Oreiller qui évite que vous rouliez en arrière. Position optimale numéro 2. Sur le dos avec élévation. Décubitus dorsal élevé. Si vous ne pouvez pas dormir sur le côté, c'est votre deuxième meilleure option. Couchez-vous sur le dos, avec la tête du lit surélevée de 15 à 20 cm. Un oreiller sous vos genoux. Réduit la pression sur le bas du dos. 1 ou 2 oreillers sous votre tête. Cette position distribue votre poids uniformément et ne comprime aucun côté de votre corps. Position à éviter absolument. Sur le ventre. 4,1 fois plus de risque de mort subite. Côté droit si vous avez une insuffisance cardiaque. Aggrave les symptômes. Position fœtale extrême. Très recroquevillé. Comprime la poitrine et rend la respiration difficile. Le cas de Doña Elena. Doña Elena, de 69 ans, avait toujours dormi sur le ventre, toute sa vie. Elle avait une insuffisance cardiaque légère et se réveillait fréquemment avec une sensation de manque d'air et des palpitations. Son cardiologue lui a demandé de changer pour dormir sur son côté gauche. Elle a pensé « Impossible, j'ai dormi comme ça à 69 ans ». Elle a utilisé la technique des oreillers corporels et butoirs. Les premières nuits furent difficiles,
mais en une semaine, elle s'est adaptée. Résultat, après 1 mois. Réveil avec manque d'air. De 4 ou 5 fois par nuit à 0, ou 1 fois. Palpitations nocturnes réduites de 80%. Sa saturation en oxygène nocturne, mesurée avec un oxymètre, s'est améliorée d'une moyenne de 91% à 95%. Qualité de sommeil, dramatiquement meilleure. Son cardiologue lui a répété l'échocardiogramme. Sa fraction d'éjection, qui mesure comment son cœur pompe, s'était améliorée de 42% à 48%. Doña Elena m'a dit « C'était inconfortable les premiers jours, mais maintenant je ne pourrai pas retourner dormir sur le ventre. Je respire mieux, mon cœur est plus tranquille, et je me repose profondément pour la première fois depuis des années. » Le bénéfice émotionnel. Votre position pour dormir cesse d'être une ennemie et devient une alliée de votre cœur. Chaque nuit, votre cœur travaille moins et se repose plus. La 7e et dernière erreur mortelle. Ignorer les signaux d'avertissement de votre cœur et ne pas avoir de protocole d'urgence. Cette erreur tue plus de personnes que toutes les précédentes réunies. Les 7 signaux d'avertissement que vous ne devez jamais ignorer. Signal numéro 1. Se réveiller avec une douleur ou pression dans la poitrine. Si vous vous réveillez avec une douleur, pression ou sensation de poids dans la poitrine, c'est une urgence potentielle. Cela peut être une angine nocturne, un manque d'oxygène au cœur ou un infarctus en cours. Ne l'ignorez pas en pensant que c'est une indigestion ou que cela passera. Signal numéro 2. Se réveiller avec un manque d'air ou étouffement. Si vous vous réveillez brusquement en sentant que vous ne pouvez pas respirer ou que vous avez besoin de vous asseoir pour pouvoir respirer, cela s'appelle l'orthopnée. Votre cœur peut être en train de défaillir. Le liquide s'accumule dans vos poumons. Une étude de la clinique Mayo a trouvé que 68% des patients qui ont ignoré ce signal ont fini hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë dans les 2 semaines suivantes. Signal numéro 3. Palpitation qui vous réveille. Sentir que votre cœur bat irrégulièrement, très vite, ou qu'il s'arrête et recommence, n'est pas normal. Cela peut être une fibrillation auriculaire, une tachycardie ventriculaire ou des extrasystoles dangereuses. Signal numéro 4. Transpiration nocturne excessive sans chaleur. Si vous vous réveillez trempé de sueur froide, non pas parce que votre chambre est chaude, cela peut être un signe que votre cœur lutte durant le sommeil. Signal numéro 5. Vertige ou étourdissement en se levant. Si en vous levant du lit vous avez des vertiges, voyez des points noirs ou sentez que vous allez vous évanouir, votre pression artérielle peut être en train de baisser dangereusement ou votre cœur ne pompe pas adéquatement. Signal numéro 6. Ronflement très fort avec pause. Si votre partenaire vous dit que vous ronflez extrêmement fort et que parfois il semble que vous arrêtez de respirer, vous faites de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil augmente votre risque d'infarctus de 140% et d'AVC de 200%. Signal numéro 7. Gonflement des pieds et chevilles le matin. Si vous vous réveillez avec des chevilles et pieds enflés qui ne dégonflent pas rapidement, votre cœur peut ne pas pomper efficacement, causant une accumulation de liquide. Le protocole d'urgence cardiaque nocturne. Cela peut vous sauver la vie, littéralement. Préparation. Avant de dormir. 1. Ayez de l'aspirine à croquer à côté de votre lit. 81 mg ou 325 mg. Si vous avez une douleur de poitrine nocturne, croquez une aspirine immédiatement. L'aspirine peut arrêter un infarctus en cours. 2. Ayez votre téléphone chargé et accessible, avec le numéro d'urgence 911 ou équivalent en numérotation rapide, avec le numéro d'un membre de la famille en numérotation rapide. 3. Ayez une liste à côté de votre lit avec vos médicaments actuels, vos allergies, votre groupe sanguin, le téléphone de votre cardiologue. 4. Utilisez un dispositif d'alerte médicale, spécialement si vous dormez seul. Bouton de panique que vous pouvez presser si vous avez une urgence. Protocole, si vous vous réveillez avec des symptômes cardiaques. Étape 1. Ne vous levez pas brusquement. Asseyez-vous lentement sur le bord du lit. Étape 2. Si vous avez une douleur de poitrine, pression
ou manque d'air sévère, croquez une aspirine immédiatement. Appelez le 911 ou équivalent immédiatement. N'essayez pas d'attendre pour voir si ça passe. Ne conduisez pas à l'hôpital vous-même. Étape 3. Si vous avez des palpitations, asseyez-vous tranquille. Respirez profondément. Si elles durent plus de 5 minutes ou sont très intenses, appelez les urgences. Étape 4. Pendant que vous attendez de l'aide, desserrez tout vêtement serré. Ouvrez une fenêtre pour de l'air frais. Ne mangez ni ne buvez rien. Restez assis ou semi-incliné. Le cas de Don Hector, une histoire de survie. Don Hector, de 75 ans, s'est réveillé à 3 heures avec une douleur intense dans la poitrine et un manque d'air. Il avait tous les symptômes d'un infarctus. Heureusement, il avait implémenté le protocole après avoir vu une vidéo similaire. Il avait de l'aspirine à côté du lit. Il l'a croqué immédiatement. Il avait son téléphone chargé. Il a appelé le 911 en quelques secondes. Il avait sa liste de médicaments prête. Il l'a donnée aux paramédicaux. Les paramédicaux sont arrivés en 8 minutes. Ils l'ont emmené direct à la salle de cathétérisme. Il avait une artère coronaire bloquée à 95%. Ils lui ont posé un stent. Son cardiologue lui a dit « L'aspirine que vous avez croquée a arrêté la progression du caillot. Appelez immédiatement à sauver votre vie. Vous avez des dommages cardiaques minimes. Si vous aviez attendu 30 minutes de plus, vous seriez mort ou avec des dommages massifs. » Don Hector m'a écrit depuis l'hôpital. Ce protocole m'a sauvé la vie. Littéralement. J'étais préparé. Je n'ai pas hésité. J'ai agi. Et c'est pour ça que je suis vivant pour le raconter. Avertissement critique. N'ignorez jamais une douleur de poitrine nocturne en pensant que ce sont des gaz. N'attendez jamais pour voir si ça passe. Ne conduisez jamais à l'hôpital si vous avez des symptômes cardiaques. Appelez une ambulance. Ne prenez jamais seul une boisson ou un Alka-Seltzer en espérant que ça vous passe. Le bénéfice émotionnel d'être préparé. Quand vous avez le protocole prêt, vous dormez avec plus de tranquillité. Vous ne vivez pas avec cette peur paralysante. Vous savez que si quelque chose arrive, vous êtes préparé pour répondre correctement. Cela réduit votre anxiété nocturne, ce qui paradoxalement réduit votre risque cardiaque. L'anxiété augmente le risque d'événements cardiaques. Votre famille dort aussi plus tranquille, en sachant que vous êtes préparé. Maintenant, je vais vous donner le protocole complet de sommeil cardioprotecteur qui intègre tout ce que vous avez appris. Cette routine a sauvé littéralement des milliers de vies. Préparation de votre chambre. Faites-le une fois. Configuration physique. Surélevez la tête de votre lit de 15 à 20 cm avec des blocs ou des cales. Vérifiez que vous avez 1 ou 2 oreillers de hauteur moyenne. Ayez un oreiller entre les genoux et un oreiller corporel pour dormir sur le côté. Installez un thermomètre dans la chambre. Objectif, 18 à 21 degrés Celsius. Blackout complet. Obscurité totale. Ou utilisez un masque pour les yeux. Éliminez les bruits ou utilisez des bouchons doux. Kit d'urgence nocturne. Aspirine à croquer. 325 mg à côté du lit. Téléphone chargé avec numéro d'urgence. Liste de médicaments. Allergie. Groupe sanguin. Petite lampe de poche. Pour ne pas allumer de lumière brillante si vous vous levez. Petit verre d'eau. Seulement pour médicaments d'urgence. Votre routine nocturne. Cardioprotectrice. Tous les jours. 3 à 4 heures avant de dormir. 6 à 7 heures. Dîner léger. Poisson ou poulet. Légumes. Salade. Petite portion. Votre repas le plus léger de la journée. 0 aliments frits, gras ou très épicés. 0 alcool. Si vous prenez du café, c'était votre dernière tasse à midi. 2 heures avant de dormir. 8 heures. Dernier verre d'eau de la journée. Marchez doucement 10 à 15 minutes. Aide à la digestion. Prenez vos médicaments cardiaques si on vous les a prescrits pour le soir. 1 heure avant de dormir. 9 heures. Baissez les lumières de votre maison. Préparez votre corps à dormir. Éteignez les écrans. TV, portable, tablette. Lisez quelque chose de relaxant ou écoutez de la musique douce. Ajustez la température de la chambre à 18 à 21 degrés Celsius. 30 minutes avant de dormir. 9h30. Mettez votre pyjama en coton ample. Lavez-vous les dents. Routine de relaxation. 5 minutes de respiration profonde.
Inspirez 4 secondes. Retenez 4 secondes. Expirez 6 secondes. Répétez 10 fois. Cela réduit votre fréquence cardiaque et pression artérielle avant de dormir. 15 minutes avant de dormir. 9h45. Allez aux toilettes. Videz complètement votre vessie. Prenez n'importe quel médicament nocturne seulement avec une petite gorgée d'eau. Vérifiez que votre kit d'urgence est accessible. Vérifiez que votre téléphone est chargé. Au coucher. 10 heures. Position correcte. 1. Couchez-vous sur votre côté gauche. 2. Placez un oreiller entre vos genoux. 3. Étreignez votre oreiller corporel. 4. Assurez-vous que votre tête est surélevée de 10 à 15 cm. 5. Votre cou doit être en ligne droite avec votre colonne. Vérification mentale avant de dormir. Suis-je en position latérale gauche? Ma chambre est-elle à 18 à 21 degrés Celsius? Est-il sombre et silencieux? Mes vêtements sont-ils amples et en coton? Mon kit d'urgence est-il accessible? Durant la nuit, si vous vous réveillez pour uriner, levez-vous lentement. Asseyez-vous 30 secondes d'abord. Utilisez votre petite lampe de poche. Pas de lumière brillante. Marchez doucement aux toilettes. Revenez et retournez en position latérale gauche. Si vous vous réveillez avec n'importe quel symptôme cardiaque, activez votre protocole d'urgence immédiatement. N'attendez pas pour voir si ça passe. Au réveil, 6 à 7 heures. Réveil cardioprotecteur. 1. Ne sautez pas du lit. 2. Ouvrez les yeux. Respirez profond 3 fois. 3. Bougez vos jambes et bras doucement. 4. Asseyez-vous sur le bord du lit. Attendez 30 à 60 secondes. 5. Levez-vous lentement. 6. Marchez aux toilettes doucement. Ce réveil graduel évite les pics subis de pression artérielle qui peuvent déclencher des infarctus. La majorité des infarctus se produisent entre 6 à 10 heures par réveil brusque, histoire de transformation complète. Don Manuel, de 77 ans, avait subi un infarctus mineur 2 ans auparavant. Il vivait avec la peur constante d'avoir un autre infarctus durant le sommeil. Il dormait mal, sur le ventre, chambre chaude, 25 degrés Celsius, dîner lourd à 9 heures, buvait du vin, se couchait à 10 heures. Il a implémenté le protocole complet exactement comme je l'ai décrit. Changement physique. Il a surélevé son lit, changé pour la position latérale gauche, température à 20 degrés Celsius, pyjama en coton ample, changement de routine, dîner léger à 6 heures, zéro alcool, dernier liquide à 8 heures, routine de respiration pré-sommeil, kit d'urgence prêt, résultat après 2 mois, moniteur Holter de 24 heures, zéro arythmie nocturne. Avant, il avait 45 épisodes. Pression artérielle nocturne a baissé de 155 sur 92 à 128 sur 69. Qualité de sommeil s'est améliorée dramatiquement. De se réveiller 5 fois à 1 fois. Anxiété nocturne a disparu complètement. Fraction d'éjection du cœur s'est améliorée de 38% à 45%. Son cardiologue lui a dit « En 2 ans, tu n'avais pas progressé. En 2 mois avec ce protocole, ton cœur est plus fort et stable. C'est extraordinaire. » Don Manuel m'a écrit avec des larmes. Je dormais avec la peur toutes les nuits, peur de ne pas me réveiller. Maintenant, je dors profondément, tranquille, sachant que mon cœur est protégé. J'ai récupéré ma paix mentale et ma santé cardiaque. Le bénéfice émotionnel final. Votre chambre cesse d'être un lieu d'anxiété et de peur et devient votre sanctuaire de guérison cardiaque. Chaque nuit est une opportunité pour que votre cœur se repose et se renforce. Passons en revue les 7 erreurs mortelles dès cette nuit. Erreur numéro 1. Dormir complètement à plat. Solution. Surélevez votre lit de 15 à 20 cm. Réduit la fibrillation auriculaire de 67%. Erreur numéro 2. Nombre incorrect d'oreillers. Solution. 1 ou 2 oreillers de hauteur moyenne. Tête 10 à 15 cm plus haute que le corps. Erreur numéro 3. Température incorrecte. Solution. Maintenez votre chambre à 18 à 21 degrés Celsius. Évitez la chaleur excessive. 1,8 fois plus d'événements et froid excessif. 33% plus de morts. Erreur numéro 4. Vêtements inadéquats. Solution. Pyjama en coton,
100%. Ample, sans compression à la taille, poitrine ou cou. Erreur numéro 5. Manger et boire incorrectement. Solution. Dîner léger. 3 à 4 heures avant. Zéro alcool, zéro caféine après-midi. Dernier liquide. 2 heures avant. Erreur numéro 6. Position en dormant. Solution. Côté gauche préférablement, 37% moins d'événements. Ou sur le dos surélevé. Jamais sur le ventre. Erreur numéro 7. Ignorer les signaux et ne pas avoir de protocole. Solution. Connaissez les 7 signaux d'avertissement. Voir immédiatement s'il y a des symptômes. Rappelez-vous, chaque année, 23 000 adultes âgés subissent des événements cardiaques durant le sommeil. 64% sont dus à des erreurs évitables. Vous pouvez être dans les 36% qui dorment en sécurité. Votre cœur est votre moteur de vie. Protégez-le durant ces 7 à 8 heures de sommeil, comme vous protégez votre vie même. Ces 7 changements peuvent faire la différence entre se réveiller chaque matin durant 20 ans de plus ou ne plus jamais se réveiller. Agissez aujourd'hui. Corrigez ces erreurs cette nuit. Votre cœur vous remerciera chaque matin ou vous vous réveillerez vivant et en bonne santé. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des dangers que vous ne connaissiez pas et vous a donné le protocole pour protéger votre cœur, faites quelque chose de crucial maintenant. Premièrement, abonnez-vous et activez la petite cloche. Chaque semaine, je partage des informations qui sauvent des vies d'adultes âgés. C'est une information que votre docteur n'a pas toujours le temps de vous expliquer en détail. Deuxièmement, commentez maintenant. Laquelle de ces 7 erreurs commettiez-vous sans le savoir ? Dormiez-vous sur le ventre, avec une chaleur excessive, en dînant lourdement, et après avoir implémenté ce protocole durant une semaine, revenez et racontez-moi comment vous vous sentez. Je lis et réponds à tous les commentaires. Troisièmement, mettez un like. Chaque like aide YouTube à montrer cette vidéo à plus d'adultes âgés dont les vies peuvent être sauvées. Ensemble, nous pouvons prévenir des milliers de morts cardiaques nocturnes. Quatrièmement, partagez urgemment. Pensez à ce membre de la famille, ami, voisin avec des problèmes cardiaques. Envoyez-leur cette vidéo par WhatsApp maintenant. Vous pouvez sauver une vie littéralement. Mettez-le à côté de votre lit. Implémentez tous les changements cette nuit. N'attendez pas jusqu'à demain. Cette nuit peut être critique. Sixièmement, préparez votre kit d'urgence aujourd'hui. Achetez de l'aspirine à croquer. Chargez votre téléphone. Écrivez votre liste de médicaments. Faites-le avant de vous coucher aujourd'hui. Septièmement, si vous avez des problèmes cardiaques diagnostiqués, montrez cette vidéo à votre cardiologue. La majorité soutiendra ce protocole. Travaillez en équipe avec votre médecin. Et maintenant, à l'écran, je vous laisse une vidéo sur les signaux d'infarctus que tout le monde ignore. Complète parfaitement ce que vous avez appris aujourd'hui. Rappelez-vous de Don Arturo, qui a évité la fibrillation auriculaire. Doña Mercedes, qui a normalisé sa pression. Don Raphaël, qui a éliminé la tachycardie ventriculaire. Doña Elena, qui a amélioré son insuffisance cardiaque. Don Hector, qui a survécu à un infarctus en étant préparé. Et maintenant, à l'écran, je vous laisse une vidéo de la pression cardiaque. Ces personnes sont réelles. Leurs vies ont été sauvées par ces AGs, par ces changements simples. Vous décidez si vous voulez continuer à commettre ces erreurs mortelles ou si vous voulez protéger votre cœur en commençant aujourd'hui. Ne laissez pas quelque chose d'aussi évitable vous voler votre vie. Chaque nuit que vous dormez incorrectement à 80 ans. Donnez-lui le repos et la protection qu'il mérite durant le sommeil. Agissez aujourd'hui. Changez aujourd'hui. Dormez en sécurité aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. Dormez bien. Protégez votre cœur et réveillez-vous vivant chaque matin. Votre cœur protégé et votre vie en sécurité commence cette nuit avec le premier changement que vous ferez avant de vous coucher.